Donc c'était pour vous raconter, mon histoire et comment ça s'est passé un petit peu, pour nous. On a connu 3 fausses couches en 3 ans et on a ensuite, enfin eu notre enfant, notre fils chéri. Voilà. Mais c'est important pour moi, d'en parler si ça peut servir à d'autres personnes parce que moi par contre, ça m'a été d'une très grande aide les podcasts, les certains comptes Instagram, voilà, tout partage de personnes ayant vécu la même chose ou voilà, quelque chose qui s'en rapproche, ça aide quoi, parce qu'on sait qu'on parle le même langage en fait. Voilà, donc bah, je vais vous faire plusieurs vocaux pour retracer tout ça et merci en tout cas à vous, pour le travail que vous faites. Alors bonjour, je m'appelle Stéphanie, j'ai 35 ans. J'ai aujourd'hui un fils, qui a bientôt 3 ans. Voilà, le parcours, vers la maternité a été, assez long et semé d'attentes et de peine quand même. Voilà, on a connu, 3 fausses couches, 3 grossesses et 3 fausses couches en 3 ans avec mon mari et voilà et aujourd'hui ça me tenait à cœur de revenir sur tout ça parce que je pense que, le discours de personnes ayant traversé ces moments, difficiles, ça aide toujours au moins une personne et si ça aide qu'une personne, moi je pense qu'il faut le faire. Voilà donc alors moi on peut dire que, j'ai jamais eu, jeune ou enfant ou adolescente, un besoin de maternité, comme parfois peuvent avoir certaines femmes très jeunes dans leur enfance, elles rêvent déjà d'être mères ou voilà et c'est vrai que moi non, pas forcément. C'est venu vraiment, voilà, je dirais, bah, aux alentours de 30 ans, hein. Ouais, c'est ça, j'avais 28 ans. Hem, voilà, j'ai arrêté ma pilule. Par contre après, une fois que l'envie d'être mère était là, j'étais obsédée par ça. Je suis tombée enceinte assez rapidement, la 1re fois, donc j'ai dû arrêter ma pilule au mois de décembre, en 2017 et je suis tombée enceinte en janvier. Ça m'a paru, une éternité alors qu'il s'était écoulé que 2 mois, quasiment 2 mois, de cycle, mais déjà ça me paraissait une éternité. J'étais vraiment, super contente. Voilà, je crois que j'ai couru, dès le test positif, j'ai couru à la Fnac, acheter, 3 livres, sur la grossesse. Enfin, j'étais déjà super loin, super investie, hem, voilà, je c'était vraiment un beau souhait qui se concrétisait. J'étais trop heureuse. Heu, j'avais, pardon, je lisais en même temps, excusez-moi, je fais une pause. J'avais donc annoncé la grossesse, à mon mari. On était, super heureux, voilà. J'avais pas du tout connaissance, des fausses couches. Je savais pas ce que c'était, on m'en avait jamais parlé, enfin, voilà, j'avais entendu comme ça quelques fois des amis, mais voilà, c'était pour moi, comment dirais-je? C'était super rare en fait et si ça arrivait, bah, c'était un peu entre guillemets, attention, hein, mais qu'on avait cherché, soit, à cause de sports trop violents ou voilà, enfin comme quoi il y a des choses qui sont quand même, à déconstruire dans l'imaginaire collectif. Voilà, donc j'avais aucune idée de ça et donc j'arrive à mon premier rendez-vous gynéco, quasiment 2 semaines après avoir vu, le test, positif et donc voilà, j'avais déjà des symptômes, hein, de grossesse. Hem, cette,
gynécologue me commence à faire, l'échographie et elle me regarde. Alors en plus, enfin, je travaille dans le domaine de la santé, elle le savait et elle me regarde droit dans les yeux, elle me dit: «Mais vous êtes sûre que vous avez pas saigné? Non, parce que là, il y a rien, c'est vide, il y a rien». Et là, moi, je me désintègre sur place, j'ose, bah, rien dire à part que non, j'ai pas saigné, que je me suis pas trompée sur les dates, de mon cycle parce qu'elle a insinué aussi que j'avais fait sûrement une erreur, que je m'étais trompée, enfin voilà, très culpabilisante. Sur le moment, voilà, je reste j'arrive à rester calme dans son bureau, je dis trop rien, je suis un peu stoïque. Mon mari, il était, lui, il a pas eu le même ressenti que moi à ce moment-là, parce qu'il était côté bureau, en fait et moi j'étais, côté, échographie et ensuite on est sortis de là, enfin après elle m'a dit: «Oui, mais alors ce qu'on va faire, c'est un dosage de bêta-HCG, dans 3 jours, on vérifie, bon, il se peut que ça remonte, mais bon, voilà, bon, de toute façon, ça arrive, c'est pas grave», voilà, elle était très, elle m'a rien expliqué. Elle m'a dit: «On recontrôle dans 2 semaines». Bon, donc moi, je sors de là, je sors du cabinet, je m'effondre, je pleure, mon mari ne comprend pas, il me dit: «Mais non, je suis sûre que ça va aller, c'est peut-être qu'il est trop petit, le temps qu'il grossisse» et cetera. Et moi, au fond de moi, je savais que c'était fini. La violence de ses propos, c'était dur à encaisser. Je vais donc, de ce pas faire les dosages d'hormones, au laboratoire qui sont, bah, c'est au final, c'est très, pernicieux ce genre de choses parce que ça peut tout et rien dire, ça veut tout et rien dire. J'avais un taux, au début qui continuait d'augmenter mais qui doublait pas. Mais mon généraliste de l'époque m'avait dit: «Ça peut ne pas être inquiétant». Enfin bon, j'étais dans le flou total, mais moi ce que je voulais c'était des réponses. Donc sur les conseils d'une amie, je suis allée voir un autre gynécologue, qui a mis vraiment les mots, sur ce qui venait de se passer. Qui m'a dit: «Voilà, là, à l'heure actuelle, d'après votre cycle et cetera, c'est que la grossesse s'est arrêtée, voilà, c'est une fausse couche, ça c'est des choses qui arrivent». Il m'a expliqué, ben, en gros, que c'était parfois, dans quasiment, 40 des cas, sans raison, explicable et que c'était parfois des erreurs chromosomiques et voilà, enfin, j'ai mieux compris tout ça. J'étais soulagée, vraiment soulagée d'avoir un médecin qui mettait vraiment des mots sur ce qui venait de se passer. Voilà, ensuite, pour faire court parce que je pourrais en parler pendant des heures, mais voilà, j'ai ensuite été, à l'hôpital, pour, expulser le petit embryon. J'étais de 8 semaines à l'époque et donc ma gynécologue de l'époque estimait, que c'était mieux de le faire avec le comprimé à l'hôpital. J'ai passé le jour le plus long de ma vie, dans une chambre d'hôpital avec heureusement qu'il y avait quelque part que j'étais pas seule. Il y avait une jeune fille à côté de moi qui était dans le même cas, mais elle, c'était, à 3 mois et le cœur s'était arrêté de battre, enfin, c'était, encore plus tragique et ça m'a aidée à tenir, toute cette journée, d'échanger avec elle. Mais ça a été très long parce que le médicament n'agissait pas et que ça agit à 17 heures alors que j'étais arrivée à 9 heures le matin. J'ai eu après des grosses contractions pendant quelques jours après, bref, c'était vraiment pas un moment, facile. Hem, voilà, j'ai rien dit à mon travail, j'ai pas posé de jour de congé ou quoi que ce soit. C'était tombé, je m'étais organisée pour le faire, sur un jour où je travaillais pas, voilà et après ça s'en suivi, que j'ai compris plus tard, une dépression, hem, hem, une dépression parce que c'est vrai que j'ai, quand même pas mal, souffert de cette annonce, de sa brutalité
et je me suis un peu renfermée dans une bulle, en fait, personne n'était au courant à part, 2, 2 couples, de meilleurs amis que qu'on a. J'en avais même pas parlé à ma mère, enfin, c'était vraiment, voilà, j'en avais pas parlé. Et au final, ce culte, je dirais, de cette omerta de dire: «On ne parle pas d'une grossesse avant 3 mois», mais au final, c'est terrible parce que ça vous met dans la solitude la plus totale et bon, même si ça fait de la peine quand on l'a annoncé à plusieurs personnes de devoir leur dire, on se sent au moins entouré et c'est vrai que là, on était quand même très seuls. Mon mari, lui, ça a été plus un retardement, il a eu de la peine, mais quand même il a eu de la peine sur le moment, mais il a dû faire son deuil quand même beaucoup plus tard que moi, voilà. Et en plus de ça, il y avait l'attente, très dure, en fait, voilà, chaque mois qui passait où je voyais que je tombais pas enceinte, ça m'a rajouté une couche de tristesse et je voilà, je vivais ça comme une injustice et les mois passaient, les mois passaient. Voilà, j'essayais de m'informer sur le sujet, d'essayer de comprendre. Voilà, j'ai un caractère comme ça où j'aime bien un peu tout contrôler, tout comprendre et je crois que là, c'est la vie qui m'a fait un clin d'œil en me disant: «Beh, ça, tu pourras pas le contrôler». Donc donc voilà. Après, je pense qu'à partir de l'été, ouais, le mois de juin, juillet, août, j'ai réussi à prendre un peu plus de distance avec tout ça et de me dire: «Bon, essayer de lâcher prise». Je voyais une psy, qui ça m'aidait quand même pas mal, voilà. Je suis retombée enceinte, à nouveau, en début d'année suivante, je crois que c'était en février. Voilà donc très heureux encore une fois, investi tout de suite, mais quand même on se gardait une petite réserve, malgré tout. Heu, de par ce qu'on avait vécu et on savait que ça pouvait se reproduire. Surtout moi, enfin voilà, j'avais vu, écouté, entendu des témoignages de femmes à qui c'était arrivé une dizaine de fois et je gardais ça en tête, je gardais ça dans un coin de ma tête. J'étais très heureuse, mais en même temps, je gardais ça dans ma tête. On part en voyage, au mois d'avril, au soleil, c'était vraiment chouette. J'avais vraiment tous les symptômes de grossesse, j'étais comblée. Mais arrive le rendez-vous au retour de ce voyage, de l'échographie, avec du coup entre-temps j'avais changé de gynécologue, hein, parce que je pouvais pas continuer avec l'ancienne, elle m'avait trop, marquée en mal. Donc le matin de ce rendez-vous, j'étais en train de me préparer et je sais pas, j'avais quand même un mauvais pressentiment. Je me suis dit: «Bon, prépare-toi, ça va pas le faire». Je sais pas vous dire comment, après j'étais devenue un peu experte dans ces taux-là de bêta-HCG, j'interprétais tout, je décortiquais tout, heu et je me disais: «Non, c'est pas assez haut, c'est pas normal, il y a un truc qui cloche», enfin, soit, on va dans le cabinet de ce médecin, il commence à me faire l'échographie. Il y a un gros silence, par contre, très plutôt empathique à ce moment-là, à l'époque. Il me dit: «Voilà, je suis désolée, mais la grossesse s'est arrêtée encore une fois». Là, mon mari s'effondre sur place, quoi. Il était vraiment avec moi, à côté de moi cette fois, il me tenait la main et là, il s'effondre et moi, j'ai aucune réaction. Je suis sidérée. Voilà, je me dis: «Bon, allez, le sort s'acharne, la foudre, elle tape 2 fois, même pas 3, c'est impossible, donc voilà, la prochaine fois, ça sera la bonne». Donc bon, je m'effondre aussi, voilà, je suis triste malgré la carapace que je m'étais quand même, mise. À nouveau, il nous explique, que ça arrive, que ça peut arriver plusieurs fois d'affilée. On va faire quelques petits examens, complémentaires, mais a priori RAS et cetera. Là, mon médecin généraliste que j'avais à l'époque, il me fait faire, des grosses prises de sang, avec plein de choses, de l'immunologie, enfin plein de petites choses, vraiment complètes.
RAS, tout revient nickel. Bon, heu, voilà, on pousse pas non plus les examens. Enfin, je trouve à l'époque, en fait, qu'ils poussent pas trop les examens plus que ça, quoi. Mais il faudra encore une troisième fausse couche pour que je décide de changer à nouveau de médecin et je pense que c'est ça qui m'a beaucoup aidée. Hem, donc là, s'ensuit encore une année difficile, où l'attente est encore, terrible. Dans mon travail, je suis amenée à avoir parfois des femmes enceintes et là, ça devenait très dur. Chaque fois que je voyais une femme enceinte, je partais, concrètement, pleurer aux toilettes, quoi, parce que c'était trop dur pour moi. Je faisais ça, comme, c'était vraiment, voilà, lourd à porter, une tristesse profonde, et une injustice et aussi je précise que j'ai eu toutes mes amies, autour de moi qui sont tombées enceintes les unes après les autres. Alors j'étais ravie, hein, j'étais ravie pour elles et ça m'a vraiment aidée à tenir. Je sais que le bonheur que j'ai eu de rencontrer ma filleule, ça m'a vraiment beaucoup aidée. Mais, mais en même temps, c'était aussi difficile de vivre tout ça et d'avoir des pensées, dérangeantes et je suis pas comme ça à la base et c'était voilà, c'était dur de parfois, voilà, d'avoir des pensées, étranges et dérangeantes, mais tous les gens qui ont vécu ça, en passent par là et c'est des sentiments, des émotions normales. Heu, donc s'ensuit une année, voilà, assez difficile. C'est un peu les montagnes russes. Il y a des moments où tout va bien, on est super, comment dire? Mon mari, il m'a beaucoup aidée aussi et il y croyait, mais lui à 200. Pour lui, il y avait pas de sujet, quoi. Ça allait marcher, on n'avait aucun problème et puis voilà. Alors que moi, j'étais très dans le: «Faut qu'on trouve la cause, il y a sûrement une explication à tout ça». Je pensais qu'il fallait absolument, trouver la cause de ces fausses couches et j'étais un peu là-dedans. Après voilà, il y avait des moments où j'arrivais à lâcher prise, où on était voilà, on menait notre petite vie, entre guillemets «tranquille» et joyeuse aussi. Voilà. Ensuite donc début 2019, je pars en vacances avec ma mère, tout ça, tout se passe bien. Ça commence à être le début du covid, mais c'est assez, comment dire, lointain encore. C'est vraiment ça commence en Chine, mais en France, on n'est pas trop touché. Et en fait, je rentre, de voyage et où j'étais partie avec ma mère et hem et je me dis: «Non mais là, je suis enceinte, en fait» et avant de faire le test, j'étais vraiment convaincue et je fais donc ce test et j'étais enceinte. Voilà. Donc là, j'étais quand même, heureuse, mais voilà, j'étais pas forcément rassurée par la période là, on commençait à être, vraiment dans le dur au niveau Covid et moi, en plus, par mon travail, j'étais assez exposée. On n'avait pas de masque, enfin, c'était vraiment le tout début, voilà. Donc là, je sens une crise d'angoisse arriver. J'étais chez moi avec mon test de grossesse. J'appelle mon médecin, il me dit: «Non, non, mais là, je je t'arrête, tu peux pas travailler dans ces conditions, c'est pas possible». Vu, le parcours et cetera, qui a été difficile. Donc je m'arrête, de travailler, ce qui me rassure. Je me mets, chez moi en mode cocooning, tout va bien se passer. Déjà le fait de plus être exposée comme ça me rassurait. Mais je crois qu'au bout de 2 semaines, j'ai eu un petit saignement et là je me suis dit: «Bon, c'est peut-être rien, mais c'est peut-être problématique». Donc on prend rendez-vous, chez le gynécologue qui me suivait toujours, ce monsieur et là on va dans le cabinet donc covid oblige, j'étais seule. Mon mari avait dû rester, dans la voiture sur le parking pour, la première échographie. Heu et là déjà, je pense qu'il avait pas lu mon dossier parce que je rentre dans le cabinet et il me dit: «Mais c'était désiré la grossesse?» Comment ça? Ça fait 2 ans que enfin presque 3 ans que je suis chez vous et non et ma tête vous dit rien en fait, mon nom,
mon dossier médical, non, ça vous parle pas du tout, quoi. Donc là, je mets un gros coup de couteau, dans le ventre. Je me dis: «Bon, OK, ça arrive, il s'est levé du pied gauche, il voit des centaines de personnes. Bon, passons». Mais voilà, je garde dans ma tête que là, je peux plus et qu'il va falloir que je change de médecin. Donc il me fait l'écho et il est dépité, s autant que moi, je crois, voilà, donc 3e fausse couche et là, il me dit: «Bon, peut-être que la prochaine fois, on mettra en place un petit traitement». Je lui dis: «Non, non, mais voilà, je vous le dis, il y a rien de personnel, mais je pense que voilà, ma prochaine grossesse, je la vivrai, avec un autre médecin». Et voilà, et là, ben, mon mari comme moi, on était tous les 2 sans réaction. On était plutôt, dépités et sans trop d'émotion, et on est même arrivé à ce moment-là à se dire, mutuellement que c'était peut-être un mal pour un bien avec ce virus qui planait, on était, voilà, on savait quasiment rien, on était à la limite rassurés, mais en même temps, c'était encore un coup de couteau, dans notre cœur parce que cet enfant, on le voulait tellement et 3 ans, c'est très long. On est passé par des moments difficiles. Je pense qu'on a tous les 2 déprimé à des moments différents et qu'on s'est aussi soutenus, heureusement beaucoup. Hem, voilà, des périodes compliquées comme les fêtes de Noël, où on se dit: «Encore un Noël sans enfant, mais pourquoi pas nous?» Et pourquoi c'est si long en fait? Et je pense qu'il faudrait peut-être que je voie un jour, quelqu'un qui fait de l'astrologie ou autre, parce qu'on m'a dit que ça pouvait s'expliquer aussi le fait que je tombe enceinte tout le temps à peu près au même moment. C'est dingue, mais voilà, c'est comme ça, je sais pas. Je cherche pas de rationnel là-dedans, mais c'était étrange. Voilà, donc bon, là on décide de se foutre la paix, pendant 6 mois, voilà, on parle plus, on parle plus enfant, on pense à nous, voilà, et en même temps, passe l'été et en septembre, on se dit que on se laisse encore un an et que si, je tombe pas enceinte, dans l'année qui suit, on aura recours à la PMA parce que voilà, parce que le temps commence à passer et que si peut-être on veut plusieurs enfants, il faut vraiment que ça arrive, quoi. Voilà, et j'ai changé de gynécologue, au mois de juillet. Je suis tombée sur une femme, formidable, très gentille, très douce, spécialisée en PMA du coup. C'est elle aussi qui m'a vraiment redonné confiance, qui m'a expliqué un peu ce qu'il existait aussi en Espagne. On peut gagner beaucoup de temps en partant directement en Espagne parce qu'eux, sélectionnent les embryons entre guillemets «qui ne sont pas voués à des fausses couches», alors qu'en France, on n'a pas le droit encore de faire ça, mais je trouve que voilà, quand un couple s'engage sur un parcours PMA, bah, autant gagner, des semaines et des mois, quoi. On n'est pas là pour, perdre du temps, donc autant aller entre guillemets «droit au but», voilà. Donc elle m'explique tout ça et bon, et elle me fait faire, d'autres examens un peu plus poussés, hystérosalpingographie, je sais plus, d'autres dosages hormonaux et cetera, et mon mari un spermogramme. Tout revient nickel. Voilà, là je suis dans un bon état d'esprit, je pense, de savoir que tout va bien, que c'est une personne, vraiment compétente dans ce domaine aussi, et voilà, et qu'elle va, nous prendre en charge si besoin. Je crois que c'est vraiment important aussi ce feeling avec son médecin dans des parcours, comme ça de maternité, où c'est pas facile, faut pas hésiter à changer de médecin, faut voilà, il faut se sentir bien. Il faut se sentir bien avec son médecin et épaulée, écoutée et comprise, et si c'est pas le cas, ben, faut pas hésiter à changer à n'importe quel moment d'ailleurs, parce que un médecin peut, très bien nous convenir à un moment et puis paf, au bout de 2 échos, non, il y a quelque chose qui se casse, un lien de confiance. Il faut changer, voilà, faut vrai, c'est un message que je veux dire à toutes les femmes, de pas hésiter. On n'est pas, pieds et mains liés à son médecin. Gynécologue, sage-femme, peu importe. Voilà, les sages-femmes, aussi font le suivi, de la femme, et elles sont souvent beaucoup plus accessibles et et souvent aussi plus humaines et plus à l'écoute. Voilà, ça c'est la petite parenthèse.
Donc je change de médecin au mois de juillet, je retombe enceinte, en mars, l'année qui suit. Heu, voilà, donc là pour, il y a pas de doute, c'est la bonne. Dans notre tête, on est serein, on se dit: «Voilà, 3 fois, c'est bon quoi, jamais 203 mais la quatrième là, c'est la bonne» et ça s'est, très bien déroulé. Bon, j'ai eu quand même, des épisodes, d'anxiété, de stress, les 3 premiers mois pour la grossesse de mon fils. Mais voilà, ça c'est il y a eu une fois où on est allé aux urgences parce que, j'avais peut-être un peu trop travaillé, une journée, j'avais eu un peu des contractures, au niveau du ventre. Mais, heu, mais voilà quoi, RAS et ça a été la seule fois et après j'ai vécu vraiment une super grossesse, j'étais bien, j'étais détendue, je continuais à bouger, à faire du sport, à «vivre» entre guillemets, voilà normalement et à investir, cette grossesse que j'ai adorée. L'accouchement s'est super bien passé aussi. J'ai pu, avoir un accouchement physiologique comme j'en rêvais et aujourd'hui vraiment je pense que ce parcours, avec le recul, je peux dire, quelque part, merci à la vie parce que ça nous a fait grandir vraiment dans notre couple, dans notre, vie, personnelle et aussi en tant que parents parce qu'on n'aurait pas été les mêmes parents qu'on est aujourd'hui, heu, qu'on aurait été pour notre premier bébé. Voilà. Moi j'en parle, assez facilement aujourd'hui vraiment autour de moi parce que je me dis que, ça doit pas rester tabou et ça l'est trop encore et c'est ce qu'il y a de pire en fait au final parce que ce qui fait du bien quand ça nous arrive, c'est de discuter avec des personnes à qui c'est arrivé quoi et et aujourd'hui vraiment autour de moi, je me dis que c'est vraiment quand même très fréquent, très, très fréquent et et voilà et je parle pas bien sûr, le deuil périnatal, c'est très fréquent aussi, heu, les femmes qui perdent des bébés à 5-6 mois de grossesse ou juste avant l'accouchement ou le jour de l'accouchement, c'est terrible et la peine, je pense, c'est pas on peut pas comparer la peine par rapport à l'âge, du bébé parce qu'on investit une grossesse dès le début et moi, j'étais la première avant, quand j'étais plus jeune à me dire, «Bah, une fausse couche, ouais, c'est quelques cellules», je comprenais pas quoi. Tant qu'on n'y est pas, tant qu'on le vit pas, on peut pas comprendre. Voilà. Bah, merci, pour votre écoute. Merci, aux réalisateurs, réalisatrices du podcast. Voilà, c'est très bien ce que vous faites et ça rend service à tout le monde. Voilà. Merci, au revoir. Et juste, ben, voilà, pour, dire aujourd'hui, on a notre fils de bientôt 3 ans qui est merveilleux, qui nous a vraiment, j'ai l'impression qu'on a eu une renaissance à sa naissance et heu et c'est dingue de comme ça balaye tout, comme on oublie toute la souffrance et toute l'attente. Dès qu'un enfant arrive, waouh, ça y est, on respire et on revit, quoi et j'ai eu l'impression vraiment de le connaître depuis toutes ces années, de me dire: «Ah mais c'est toi que j'attendais, en fait». C'est fou, voilà, c'était très bizarre comme sensation de déjà le connaître. Ouais, voilà. Je vous souhaite, ça, à toutes les femmes qui le désirent et ne perdez pas espoir, heu et en même temps, ne vous culpabilisez pas parce que la pire phrase que j'ai pu entendre, c'est: «Arrête d'y penser», parce qu'on peut pas arrêter d'y penser. C'est, quand on est passionné, investi, quand on a un rêve, on peut pas arrêter de penser à ce rêve, c'est impossible et arrêtons avec ces phrases, culpabilisantes pour les femmes. Voilà. Alors on peut plutôt, dire, pour aider quelqu'un qui traverse ça, on peut plutôt lui dire, je sais pas, «Est-ce que tu as besoin de parler? Est-ce que tu as le droit de pleurer aussi?» Voilà, des fois ça fait du bien d'entendre,
qu'on a le droit d'être triste. Parce que les gens, pensant bien faire, ils veulent toujours, mettre un couvercle sur notre tristesse, sur notre peine et ils disent toujours: «Bon, mais enfin voilà, ça arrivera, c'est comme ça, c'est la vie». Mais des fois, on n'a pas envie de passer à autre chose et on a juste envie d'être triste et si on intériorise, tout ça, ben, c'est pire après, quoi. Voilà. Bon, merci de m'avoir écoutée. Ah et je pense aussi un détail, c'est que pour la dernière fausse couche, on était, beaucoup plus entourés parce qu'on l'avait dit à nos parents respectifs et à plus d'amis que pour les 2 premières et ça change vraiment la donne, alors ça fait de la peine, c'est sûr d'annoncer, voilà, que la grossesse s'est arrêtée, mais en même temps, on est plusieurs à porter, cette peine et on se sent vraiment soutenus et épaulés. Alors vraiment ce truc des 3 mois, où il faut rien dire, moi je dirais non, quoi. Si vous avez envie de le dire, dites-le, dites-le. De toute façon, c'est pas, la peur n'évite pas le danger, donc voilà, je pense que c'est dans tous les cas, c'est mieux d'être entouré. Voilà. Aussi, il y a un compte Instagram qui m'a beaucoup aidée, c'est Mais Presque Rien. C'est une dessinatrice qui illustre beaucoup sur le thème du deuil périnatal et qui, est assez, active pour faire bouger les choses, même au niveau de la loi, du congé, récemment qui a été accordé pour, les fausses couches. Voilà, donc ce compte est à suivre. Après, c'est vrai qu'il y a eu des moments où je pouvais plus voir ça et j'avais trop de peine et c'était trop pour moi de revoir tout ça. Il y a eu des périodes sombres où voilà, où je tournais un peu en boucle là-dessus et j'ai eu besoin à des moments de couper et de plus suivre ce genre de compte, mais ça m'a vraiment aidée et aujourd'hui encore je la suis parce que, je trouve que c'est super ce qu'elle fait et ça rend service à beaucoup de femmes.